Bon, aujourd'hui, je vais parler en français. J'aimerais bien vous expliquer comment lire un mind map. Ce mind map, je l'ai fait moi-même grâce à Jens Voigt, mon entraîneur, mon formateur, qui m'a montré comment faire. Et je voulais vous expliquer avec ce sujet prêt pour les tests comment on peut lire un mind map. Donc pour commencer, on observe simplement le milieu. On regarde un peu le milieu pendant 5 secondes. Là, c'est marqué prêt pour les tests. Et après, on regarde les images. S'il y a des images. Bon, moi, j'en ai dessiné très peu ici dedans parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Mais quand même, il y a quelques images et ils sont aussi colorés de la même façon que la branche correspondante. Donc ici, on voit qu'il y a une arrivée. Ça a quelque chose d'important avec fixer des objectifs. Ici, il y a un mind map. Si vous pouvez le voir, je ne sais pas. Et là, vous voyez que ça a un sens dans les aides d'apprentissage. Ici, il y a aussi un livre. Pour dire que c'est un livre, bien sûr, pour les aides à l'apprentissage. Des livres, c'est vraiment bien important. Ici, il y a une petite horloge. Donc, ça, c'est important pour les examens écrits. Et ici, il y a un verre d'eau. Ça doit être un verre d'eau à H2O. Donc, ça, c'est marqué, c'est de l'eau. Donc, c'est aussi important pour ne pas avoir peur. Mais on va avoir aussi pour autre chose aussi, bien sûr. Et dès qu'on a regardé les images, ça prend aussi seulement quelques secondes, 10 à 20 secondes à peu près. Alors on regarde les mots sur les branches, les mots qui sont en lettres majuscules sur les branches. Par exemple, ici, on commence ici, fixer des objectifs. On voit que c'est important pour être prêt pour les tests. Effet reflet, même si vous ne savez pas qu'est-ce que ça pourrait être ça veut dire maintenant, c'est pas grave. On continue quand même à lire les branches. Aide à l'apprentissage. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être? Devenez curieux. L'examen oral. Donc, je ne sais pas si vous devez faire un examen oral ou écrit. Donc, ici oral et ici c'est l'examen écrit. Vous avez les deux branches qui parlent comment faire pour se préparer à ces examens. Et sans peur, voilà, je pense que ça veut dire c'est comment on peut se préparer pour un test et sans avoir peur durant le test. Et c'est seulement après, quand vous avez regardé les branches, là vous pouvez encore regarder une feuille de tout, comme si vous regardez à travers ou à partir d'un hélicoptère au-dessus de votre tête. Imaginez-vous que vous êtes un hélicoptère et vous regardez là seulement sur la feuille et vous volez un peu ici dessus et vous regardez même à travers la feuille. Et c'est de cette façon-là, on scanne ce qu'on veut apprendre. On scanne ça dans la subconscience. Donc regardez à travers la feuille et regardez un peu partout. Mais sans vraiment lire, Seulement scanner ce qui est ici. Ça prend aussi seulement quelques secondes, 5 à 10 secondes, pas plus. Et c'est seulement après, on peut regarder un peu ce qui est marqué, les petites branches qui sont là, dans les grandes branches. Il y a des grandes branches et après des petites branches. Donc ici, par exemple, dans le fixer des objectifs, il y a formuler le but principal pour venir à une arrivée. À l'arrivée, c'est important de le formuler, pas simplement de le dire, mais vraiment le formuler et même écrire. Il faut se fixer des objectifs aussi à long terme. Donc, c'est pas vraiment quand on commence à apprendre le jour avant.
Donc c'est important dès qu'on sait qu'on a un test, même si c'est dans un mois, on commence déjà maintenant à étudier ou à se préparer déjà pour le test. Et puis définir des sub-objectifs. Donc c'est aussi des petites buts qu'on définit. Jusqu'où est-ce que je vais, par exemple, demain, hein? Et après demain, jusqu'où est-ce que je vais aller là? Qu'est-ce que je vais apprendre là? Donc, chaque jour, essayez de définir un peu, chaque jour, qu'est-ce que vous voulez étudier. Et division du matériel, c'est surtout quand vous avez beaucoup à étudier. Alors, divisez votre matériel en des petites quantités. Au lieu d'apprendre aujourd'hui 5 pages, faites étudier seulement une page aujourd'hui. Hein. Et, la jour après, vous faites la prochaine page, hein, ou même l'heure après, ça dépend comment vous êtes organisé avec votre temps. Et planifiez dans votre temps aussi 40% de plus. Si vous savez vraiment que vous avez dans une semaine que vous avez réussi à étudier tout, même si vous êtes sûr, planifiez quand même 40% de plus, donc disons 3 jours de plus, pour que vous êtes sûr que s'il y a un imprévu qui vient, que vous ne pouvez pas étudier, vous recevez de la visite ou quelque chose comme ça, vous tombez malade, que vous ne pouvez pas vous concentrer, et c'est important que si vous planifiez ces 40% dedans, alors vous êtes déjà un peu sur le bon côté. Donc, les prochaines branches, c'est les effets reflets. Ça veut dire, on va simplement lire ce qui est là. Simuler le test. Donc, essayez de regarder, si vous savez où le test va se faire, l'examen va se faire, allez dans la pièce et regardez un peu comment c'est. Hein. Respirez l'odeur, comment c'est l'odeur là-bas, comment sont les murs, comment vous pensez que les tables se seront situées, hein, où est-ce que l'examinateur va marcher, un peu, imaginez-vous un peu comment ça pourrait être. Et puis, quand vous étudiez, essayez de mettre par exemple les mêmes habits que si vous alliez au test ou l'examen. Mettez les mêmes habits que vous porterez dans le test. Et même quand vous savez que vous allez boire de l'eau, alors buvez de l'eau. Si vous buvez de coca, alors buvez de coca. Mais la même boisson dans les études que dans le test même. Et même si vous mettez un parfum ou les hommes un aftershave, mettez le même parfum que dans le test. Et si vous changez quand même un peu le parfum, alors il y a un petit truc, vous mettez un peu avant d'aller au test, vous mettez un peu de votre parfum ici, sur votre main. Et comme ça, en écrivant, vous sentez toujours un peu cette odeur-là et vous n'avez qu'à vous renifler le nez et vous sentirez le parfum ou l'aftershave ou l'odeur, ce que vous voulez. Et, vous allez vous rappeler de nouveau ce que vous avez étudié pendant que vous êtes préparé pour le test. Donc, durant l'apprentissage, faites les choses comme dans le test. Ça savent ce que veut dire les effets reflets. Donc, il y a des aides à l'apprentissage. Hein, et la mind map, ça c'est vraiment très très important pour structurer ce que vous voulez apprendre. Hein. Il faut regarder ses propres dossiers de nouveau, donc ses propres notes. C'est important de les revoir, encore une fois. Vous pouvez utiliser Internet si vous n'avez pas bien compris quelque chose. Allez sur Google et demandez comment c'est vraiment pour que vous ayez une meilleure image de tout ce que vous deviez savoir. Des portails d'apprentissage, si vous êtes fan de ça, vous pouvez aussi y aller et voir qu'est-ce que ça peut vous aider. Les fiches, vous pouvez, les fiches d'apprendre, donc vous marquez sur une feuille d'un côté ce qu'il faut étudier, de l'autre côté vous marquez la réponse. Hein. Des choses comme ça, vous pouvez utiliser ça pour étudier. La littérature spécialisée, c'est pour ça que j'ai écrit les livres ici, j'ai dessiné les livres, pour que vous
vous vous rappeliez qu'il y a des livres aussi. Vous pouvez aller dans une bibliothèque pour regarder si vous voulez approfondir encore plus dans le thème. Cherchez de la littérature spécialisée. Puis, l'examen oral, comment se préparer? Quand on est dans l'examen, essayez de regarder l'examinateur. Donc, il va vous poser des questions, regardez-le dans les yeux. Et puis, parfois, c'est important aussi de poser des questions, mais plus important, c'est aussi d'écouter vraiment, d'écouter. Et puis, quand votre examinateur dit quelque chose, laissez-le finir la phrase. Ne les coupez surtout pas la parole. Ça, c'est important. Et puis, le temps de préparation. Là, pour le temps de préparation, pendant ce temps-là, c'est bien de lire les questions. Si vous savez plus ou moins quelles questions vont venir, vous pouvez vous imaginer même des questions. Dessiner un mind map, comme moi je l'ai fait ici, surtout avec les mots-clés. Les mots-clés, vous vous rappelez plus de choses que si vous devez tout écrire. Et trouver le fil rouge afin que vous puissiez être toujours dedans, que vous avez la direction, comment faire. Et puis, il y a aussi des techniques de respiration qui peuvent vous aider à rester calme. Et aussi, pour parler librement, ça c'est important que vous puissiez avoir aussi une technique de respiration afin que vous puissiez être calme, même quand vous parlez librement. Et là aussi, rappelez-vous, quand vous parlez librement, dites bonjour. C'est avec ça on commence toujours. Et essayez de garder le fil dans votre conversation. Proposez les solutions ou dites les solutions. Et après cela, vous faites un résumé de tout ce que vous dites. Si vous avez ce fil-là, vous êtes de le bon côté. Les examens écrits. Donc, ici, moi j'ai fait écrite. Bon, c'est une faute à moi, c'est pas grave, ne regardez pas ça. Quand vous préparez, travaillez avec des mots-clés. Le mind mapping, c'est toujours très bien avec ça. Lire les questions, vraiment, et réfléchissez. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenez votre temps. Vous n'êtes pas besoin d'être stressé. Prenez votre temps, lisez les questions de votre examen et réfléchissez qu'est-ce que ça veut dire. Mettez aussi toujours un coup d'œil sur la montre afin que vous puissiez toujours voir combien de temps il vous reste. Ne vous stressez quand même pas si vous voyez que ça va vite. Gardez les fils rouges. L'alimentation, c'est important pour que vous puissiez bien vous concentrer. Donc, essayez de manger des noix. Le chocolat, c'est aussi bien. Bon, faites attention quand même, pas trop manger. Mais du chocolat noir, c'est toujours bien. Et puis, buvez beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, oui. Et quand vous avez écrit l'examen, rappelez-vous de réviser. Ne finissez pas et le redonnez comme ça, mais simplement révisez encore une fois tout. Vous pouvez peut-être encore trouver quelque chose que vous pouvez encore faire mieux. La dernière branche, ça parle comment aller dans l'examen sans avoir peur. Dormez assez. Dormez assez. Et là aussi, l'alimentation, c'est important. Buvez beaucoup d'eau. C'est pour ça, l'image, c'est important. Et les fruits et légumes pour la préparation et aussi contre la peur, c'est important aussi. Écoutez la musique qui vous plaît, mais c'est bien sûr pas obligatoire. Moi, je suis pas un fan pour apprendre à étudier avec la musique, mais chacun a sa personnalité. Et si vous étudiez mieux avec la musique, alors utilisez la musique pour étudier. Et faites des pauses. Quand vous étudiez, là, il y a la technique Pomodoro. Vous étudiez pendant 25 minutes. Après, vous faites une pause de 5 minutes. Donc ça, c'est assez idéal pour étudier en faisant des pauses. Donc, rappelez-vous, faites des pauses toujours, même en étudiant. Et soyez conscient de ce que vous savez déjà. C'est pour ça qu'il y a les listes ABC. Vous pouvez toujours voir ce que vous savez. Mettez le thème en haut et puis mettez la liste ABC. Donc, écrivez les mots qui vous viennent de la tête pendant 1 minute seulement. Et vous savez déjà ce que vous savez. Et soyez conscient
que vous connaissez beaucoup plus du sujet que vous le croyez. Et bougez, faites du sport. Faites du sport. Donc, c'est pas pour rester assis et puis après rien faire, mais bouger, c'est important pour que le cerveau puisse recevoir assez d'oxygène. Donc, faites du sport ou marchez simplement, hein, c'est important. Planifiez vos études. Et comme j'avais déjà dit, dormir, oui. Donc, c'est comme ça qu'on lit un mind map. Et même quand vous révisez un mind map, donc moi j'ai pris bien sûr maintenant un peu de temps pour vous expliquer un peu ce que, bien sûr je voulais aussi vous expliquer comment se préparer pour les tests, pour un examen. C'est pour ça que j'ai pris un peu plus de temps. Mais vous, dès que vous l'avez une fois lu, après vous prenez peut-être quelques minutes, 3 à 5 minutes, pour réviser chaque fois un peu ce que c'est et vous rappelez assez rapidement de nouveau de ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui. Bon, je vais vous laisser. J'espère que vous voyez l'importance d'utiliser les mind maps pour étudier. Et à la prochaine.